Aujourd'hui dans la Beauce, là pour le coup le dépaysement est garanti si vous habitez Paris intramuros. Bonjour Célia Semama. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors 37e étape du Tour d'Île-de-France en 40 jours, l'émission qui vous fait redécouvrir votre région à la manière d'un touriste. Et c'est en touriste que vous êtes venu ce matin à Étampes. Vous n'y êtes pas encore, vous êtes en ce moment dans le RERC qui vous y emmène. Oui, vous entendez l'ambiance qui est derrière moi, qui est toute particulière. Ça, c'est les joies des transports en commun franciliens qui parfois peuvent avoir des petits problèmes. C'est notamment le cas du RERC ce matin, puisqu'il y a des ralentissements. Mais je vous rassure, on va quand même parler de cette commune qui est Étampes. Là, on vient de dépasser déjà Étréchy. On a dépassé également Chamarande. On arrive devant moi, il y a quand même pas mal de verdure. Et alors, je voudrais vous parler d'Étampes parce que c'est tout simplement un incontournable de notre Tour d'Île-de-France, celle qu'on appelle la petite métropole de l'Essonne. C'est surtout la première destination touristique du département, ce qui n'a d'ailleurs rien d'étonnant vu sa localisation, puisqu'Étampes est située au cœur d'une région très verte, très boisée, irriguée par de nombreux cours d'eau comme la Juine. Et à l'époque, on parlait même de Petite Venise. Et puis, c'est une commune au patrimoine historique et naturel de grande valeur. Il faut quand même rappeler que c'est une ancienne ville royale, fortifiée depuis le Moyen-Âge, et qui se tournait vers l'une des voies de communication les plus importantes de France, la route Paris-Orléans. Alors aujourd'hui, cette part d'histoire bien préservée lui vaut de faire partie des villes d'art et d'histoire de France. Donc ça, c'est vraiment autant de distinctions qui méritent quand même qu'on y prête attention, d'autant que là encore, inutile de faire exploser son portefeuille et son empreinte carbone en prenant l'avion. Étampes, c'est à seulement 50 km de Paris, à 30 km de Corbeil-Essonnes et à 15 km de Dourdan. Et puis, comme vous le dites très justement, Thomas, le dépaysement est assuré, ne serait-ce que devant moi, où c'est déjà bien vert. Effectivement, le trajet se fait facilement. Vous qui êtes en ce moment dans le RERC, ça va, c'était pas trop long? Alors c'était pas très long, ça s'est plutôt bien passé. On est là effectivement sur le RERC, on peut sortir soit à la gare d'Étampes, c'est d'ailleurs ce que je compte bien faire ce matin, soit à Saint-Martin-d'Étampes qui est donc le terminus. C'est plutôt calme et c'est plutôt agréable également, hormis les ralentissements, qui fait que ça peut être un peu longué. D'ailleurs, qu'est-ce que vous voyez à travers la fenêtre là? J'imagine que c'est totalement dépaysant par rapport à l'agglomération parisienne. C'est d'ailleurs assez impressionnant puisqu'on est parti de Gare d'Austerlitz ce matin. On a traversé bon nombre de communes, je pense notamment à Vélizy et à bon nombre de proches banlieues où effectivement c'était quand même assez urbain. Et plus on avance et plus on se demande mais où est-ce qu'on va? Voilà, c'est plutôt la question. Vers quoi on tend? On a l'impression de ne même plus être en Île-de-France. Donc ça intrigue et en même temps on est quand même subjugué par la beauté des paysages. C'est d'ailleurs aussi l'avantage du RERC, c'est de pouvoir regarder par la fenêtre et de voir les paysages défiler et puis voir aussi toute cette verdure et ça fait du bien. Mais oui, prendre le temps du voyage, effectivement, profiter un petit peu ces espaces que vous propose l'Essonne évidemment et qui vous changent vraiment de l'ambiance que l'on peut retrouver évidemment dans la petite couronne ou encore du côté de Paris. En tout cas, on vous retrouve dans les prochaines minutes du côté d'Étampes. Célia Semama qui était en direct du RERC, vous l'aurez compris, avec une petite connexion un peu compliquée, mais forcément elle est en déplacement, donc c'est pas toujours évident. On la retrouve avec grand plaisir dans une dizaine de minutes pour pouvoir découvrir de meilleure façon Étampes, bien sûr, une ville qui gagne vraiment à être connue au sud de l'Essonne. D'ailleurs, vous pourrez la retrouver si vous êtes du côté d'Étampes. Elle a son petit panier France Bleu, un panier de plage qui vous permet un petit peu de profiter de ces derniers jours de vacances avec pas mal de goodies France Bleu. Donc n'hésitez surtout pas à la solliciter si vous la croisez dans les rues d'Étampes. France Bleu Paris, le 6-9. Et ce n'est pas du côté de Crécy-la-Chapelle, mais du côté d'Étampes, en Essonne, que nous allons ce matin pour découvrir donc cette ville dans le cadre de notre Tour d'Île-de-France en 40 jours. Vous le savez, c'est depuis cet été l'occasion de redécouvrir avec des yeux nouveaux, un peu comme un touriste, notre belle région Île-de-France. Et c'est le cas ce matin du côté d'Étampes. On n'est pas très loin de la Beauce avec Célia Semama. Oui, ça valait le coup de venir parce qu'une fois qu'on est sur place, c'est officiellement l'émerveillement. Au début, comme je vous le disais, Thomas, il y a quelques minutes au micro de France Bleu, on était dans le RERC à se demander mais où est-ce qu'on va? Ça devient d'un coup tout vert, très extrêmement boisé. Et puis là, on est dans une cour très centrale ici à Étampes. On est vraiment au centre, au pied de la mairie, plus précisément, qui a une forme un peu de château fort. Il y a également l'église à ma gauche et puis plein de petites bâtisses colorées qui nous donnent l'impression d'être
peut-être dans une ville du Nord, peut-être en Normandie. Je suis pas non plus la plus calée en matière d'architecture, mais j'ai le sentiment d'être dans quelque chose qui est du 19e siècle, alors que juste à côté, on est plutôt sur des bâtisses qui ont l'air d'être du côté du Moyen-Âge, donc c'est assez impressionnant. Et autre chose aussi impressionnante, c'est le nombre de degrés qu'on a perdu d'un coup. On a perdu au moins, j'ai l'impression, 3-4 degrés. Donc on sent aussi la rosée du matin. C'est une atmosphère qui est différente. Voilà, c'est surtout ça que j'ai envie de vous dire. Et alors, vous me connaissez bien, moi qui aime bien savoir où je mets les pieds, j'ai quand même décidé d'ouvrir mon routard ce matin et de voir un petit peu c'était quoi l'histoire de ce lieu. Et je suis tombée sur cette anecdote qui m'a fait sourire et que je souhaitais vous faire partager ce matin. C'est l'histoire de l'abbé Desforges, un moine a priori plein de rêves, en avance sur son temps. Il a malheureusement été embastillé au XVIIIe siècle pour avoir défendu le mariage des prêtres. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que c'est surtout un homme qui aurait décidé de s'envoyer en l'air au sens propre, Thomas. Vous avez bien entendu, figurez-vous qu'il était tellement omnibulé par l'idée de voler que Desforges aurait, selon la légende, créé une machine volante à l'aide de plumes d'oiseaux. Et alors ça fonctionnait ou pas ça m'a fait sourire. Alors, armé de courage, il serait quand même monté dans son engin, il faut vraiment imaginer, et il se serait jeté de la tour de Guinette à Étampes avant de se cracher quelques mètres plus loin, avec une simple blessure au coude. Bon, je suis pas le plus calé en physique, mais je pense que j'aurais pu deviner un petit peu ce qui allait se passer. Je pense aussi, mais alors attention, parce que beaucoup de spécialistes pensent qu'il ne s'agit là que d'une simple fable, d'autres assurent que c'est vrai, donc c'est un sujet un peu sensible chez les passionnés. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en 2003, l'astrophysicien belge Eric Walter Elst a nommé un astéroïde Desforges en son honneur. Et rien que pour ça, on a envie d'y croire à cette légende. Oui, c'est vrai, ça donne envie. En tout cas, profitez bien de cette ville moyenâgeuse. C'est vrai, il faut le dire, puisque c'est une ville royale qui a été fortifiée depuis le Moyen-Âge. Donc c'est normal que vous ayez cette ambiance un peu château fort, comme vous disiez, au niveau de cet hôtel de ville d'Étampes. Et puis surtout, vous ne vous jetez pas de la tour. Je compte sur vous, Célia. Vous pouvez compter sur moi. Je compte bien faire l'émission jusqu'au bout. Voilà, bien sûr. On vous attend jusqu'à 11h ce matin. Donc voilà, vous nous faites découvrir Étampes de manière totalement sécurisée. France Bleu Paris, le 6-9. Et on repart à 7h22 du côté d'Étampes pour s'y balader ce matin jusqu'à 11h avec Célia et Mama. C'est la promesse que vous fait ce tour d'Île-de-France en 40 jours. Redécouvrir finalement les plus beaux villages de notre région parisienne. Un beau village de 25 000 habitants tout de même, Étampes. Et dans lequel on peut quand même retrouver des journaux, bien évidemment. On va dans le bar tabac et puis on trouve effectivement pas mal de journaux. Et les unes qui font cette journée. Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui, ma chère Célia ? Ce matin, on parle progéniture dans nos journaux, des enfants qu'on a, comme en témoigne la une du Parisien qui s'intéresse à la rentrée des classes, et puis des enfants à venir, de la liberté de choisir. Ce matin, Libération met les pieds dans le plat, si je puis dire, touche un sujet d'ailleurs tristement tabou, puisqu'il parle de contraception masculine. En couverture, une plaquette de pilules, et puis ce titre qui semble déjà nous crier dessus, contraception masculine, arrêtez de vous dorer la pilule. Bon. On finit tellement par aimer le jeu de mots qu'on leur pardonne bien le coup de gueule matinal, justifié au demeurant, puisqu'il est un enjeu majeur dans l'égalité homme-femme. En 2022, il faut quand même rappeler que le contrôle des naissances reste encore à la charge des femmes. Et ne serait-ce que pour vous donner une idée, en 2020, le sujet ne concernait que 200 rendez-vous sur les 21 000 consultations autour de la contraception recensées par le planning familial. Du coup, la question se pose, qu'attendons-nous ? Et chose intéressante, quand même, les signataires sont des hommes. Et ça, c'est déjà une belle avancée. Alors aussi, comme je le disais, cette une du Parisien qui s'inquiète cette fois de nos enfants et plus particulièrement du manque de professeurs dans les écoles. D'ailleurs, il y aura la question qui est posée par le Parisien ce matin, c'est y aura-t-il un professeur dans chaque classe ? Ça, c'est le titre du Parisien. Et depuis hier, le rectorat s'active pour combler les absences d'enseignants. On parle notamment de contractuels et de retraités qui pourraient être mobilisés. Donc, affaire à suivre. Un des sujets effectivement sociétaux et sociaux importants qu'on aborde en ce moment, bien sûr. Et puis, est-ce que vous avez quelque chose d'un peu plus, on va dire léger, un peu plus insolite à nous faire part ce matin ? Oui Thomas, parce que l'été ne s'arrête pas là, on continue quand même de profiter, de se dorer la pilule, comme disait Libération ce matin, avec notamment cette une du L qui fête quand même son 4000e numéro. Et donc pour l'occasion, on est face à 400 essentiels de la rédaction, avec notamment un jeu concours, remporter nos coups de cœur. On parle notamment chevelure, à chaque boucle son programme. Et puis on voit également une femme rayonnante, ravissante, à faire Zépéda. Alors par contre, il y a effectivement des choses au moins marrante, un crime sans corps ni aveu, donc un parti un peu plus fait divers. Oui.
Mais il y a quand même une partie aussi psycho, renouer avec votre intuition, avec notamment en mode cool is sexy. Donc je pense qu'on est plutôt bien paré à la fois pour l'été et puis aussi pour la rentrée. Avec un bon vieux test sur 5 questions, j'imagine, où il faut répondre A, B ou C, c'est ça, hein? Vous avez tout compris. Ouais, je sens que vous êtes rodé, Thomas. Oh bah oui, évidemment. Vous savez, je suis un grand fan de Elle. Hein. J'ai tous les 3999 autres exemplaires chez moi. Merci beaucoup, Célia. On vous retrouve dans les prochaines minutes, bien sûr, en balade, toujours du côté des temps pour le Tour d'Île-de-France en 40 jours.